Bon, bonjour à tous, présentation de l'appareil de diagnostic ThinKar. Voilà, un tout petit tool de chez ThinKar. Voilà, avec un carton. Voilà, c'est avec deux cartons. Premier carton avec la bande de garantie. Voilà, version Elite. Ça, c'est le premier carton. Celui-là est à l'intérieur. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà l'appareil dans la valise. Bon, on va dire une très belle valise, costaud quand même. Elle a l'air costaud. Voilà. Se présente comme ceci. Bon, je l'ai installé, j'ai fait les mises à jour. Bon, voilà une imprimante. Là, il y a l'appareil. Voilà. Avec un téléphone, c'est pas très pratique. Voilà. Il vient avec des languettes aussi, comme quoi ça n'a pas été ouvert. Voilà. Fonction TPMS pour les valves. Une caméra. Voilà, le bouton pour faire la caméra ou prise de photo. Bouton power. Là, ceci, hop. Voilà. Alors là, il y a quoi? Alors, un USB et un USB-S, un USB-C pour le charger. Sûrement. Voilà. Un pas de vis pour le mettre sur un support, je pense. Voilà. La trappe pour accessoires. Hop, hop. Voilà. Une notice avec plusieurs langues, dont le français. Hop, on va essayer de trouver vite fait. Hop, français pour voir comment c'est détaillé. Voilà, voilà. Ouais, c'est voilà, c'est pas de la traduction, c'est vraiment du français. Voilà, manuel. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? La prise OBD. Il y a une lampe à l'intérieur qui éclaire. Voilà. Ça, c'est la fiche propre. Ah, pareil. Voilà, bon, vous avez des marquages rouges. C'est un guide pour pouvoir l'installer sur l'appareil qu'il faut bien respecter. Voilà. Ensuite, bon, un câble, comme je vous ai dit, USB. Ouais, USB-C. Il a l'air de bonne qualité. Ça fait le job, ça pour charger. L'adaptateur. Bon, ce n'est pas du français, c'est pas sur français, mais on peut trouver des adaptateurs facilement maintenant. Bon, voilà, ça c'est. Désolé. On va essayer de caler, de voir les références si vous voyez quelque chose. Ouais, voilà. Ouais, c'est du 5 volts. Voilà. Un deuxième rouleau de papier thermique pour l'imprimante. Il y en a un qui est délivré avec. Voilà. Bon.
On va passer à l'appareil. Je l'ai déjà installé, j'ai fait quelques mises à jour. Voilà, là, j'ai fait la dernière mise à jour qui date du 23. Elle a été faite, j'ai fait une vidéo, je verrai si je la poste. Je fais des vidéos en fait, c'est juste pour quand on reçoit l'article, s'il y a un problème, ils nous demandent des vidéos à chaque fois, alors j'ai pris l'habitude de faire des vidéos. Voilà, il s'allume. Bon, avant, la première fois que vous le recevez, il s'allume pas comme ça. Ça, c'est après la mise à jour. Ils ont changé le logiciel. Il s'ouvre comme ça maintenant. Hop, alors attendez. Je vais brancher le. Je vais faire le partage de connexion avec mon téléphone. Parce que je fais comme ceci. Voilà. Pour pouvoir qu'il s'enclenche sur internet, que l'heure se met à jour. Voilà. On règle. Voilà. Là il s'est connecté, vous voyez, l'heure s'est mise à jour. Alors voilà, ça c'est l'interface de démarrage. Bon, c'est la version complète. Bon, complète ou on va dire semi-complète. Ce que vous verrez dans la vidéo. On peut encore acheter des services. Voilà. Bon. Là, c'est la partie diagnostic. Voilà. Là, c'est partie recherche automatique. Ça, c'est l'historique. Et ça, c'est tous les logiciels qui viennent avec. Vous avez la quasi-totalité des constructeurs. Même des constructeurs que je vais, sans vous mentir, que je ne ferai pas, comme sur mon Porsche, Lamborghini, Ferrari. Voilà, hop, la démo OBD. Voilà, Mercedes. Il y a la quasi-totalité. C'est une version que j'ai prise avec 37 logiciels. Bon, je ne les ai pas testés tous. J'en ai testé 2 ou 3, juste pour le démarrage. Je mettrai une vidéo d'un test. Désolé que j'avoue, j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos. Ça, vous avez la possibilité de choisir par groupe de pays. Voilà, Chine, ça va vous donner que les constructeurs chinois. Asiatique, ça vous donne voilà les constructeurs asiatiques. Europe, ça vous donne les constructeurs, voilà, bah, vous l'avez compris. C'est juste pour voilà, Amérique. Voilà, hop, on revient en arrière. Les services et entretien. On clique là. Voilà, nous avons tous les services, il me semble, de mémoire il y en a 16. Je crois, je ne les ai pas comptés, mais voilà. Vous avez la quasi, ouais. C'est des raccourcis. Dans la version que j'ai pris, ils sont compris Sinon, vous pouvez, dans d'autres versions, je crois qu'il faut les payer. Ça se paye, un service, je crois que se paye et fait que tous les constructeurs, ou sinon, c'est prendre un constructeur et le service est inclus avec. Voilà. La version TPMS pour les valves se présente comme ceci. Voilà, vous choisissez le véhicule. Allez, on va mettre au hasard. On va mettre Fiat 500L. L'année. Et on va, c'est juste pour tester, juste pour voir le graphisme. Voilà, pré-programmation. Apprendre. Voilà, bon. La procédure d'apprentissage, il vous donne une procédure. Oh, désolé, on va essayer de. Voilà. Il vous donne une procédure. Bon, la procédure est en anglais, mais bon, de nos jours, on a des traducteurs sur nos téléphones et voilà, on peut traduire direct l'image. Voilà. Bon, vous avez la fonction de traduction, mais j'ai pas testé. Voilà, hop, ça fait traduction en cours. Peut-être ça traduit
On va voir si ça traduit la procédure. Voilà, peut-être quand on branche la voiture, peut-être ça traduit la procédure. Là, comme ça, je pense pas. Voilà. Rien en arrière. Ouais, je dirais que il y a la fonction quitter pour sortir direct là. Ah, voilà. On revient sur le menu. Les archives. Voilà, ça c'est des voitures que j'ai testées de suite. Alors, magasin. Voilà le magasin. Ça c'est quand vous êtes connecté. Voilà, les logiciels de maintenance qui sont installés. Voilà, on va tester tout, voir tout. Voilà, bon, c'est installé. Ça c'est tous ceux qui sont installés. Voilà, tous les logiciels de maintenance sont installés. On va revenir. Alors voilà, logiciel de diagnostic de véhicules. Hop, attendez, désolé. Voilà, on va faire voir tout. Voilà, c'est bien que ça. Bon, comme je vous ai dit, complet, mais semi-complet en fait. Hein, parce que comme bon, vous voyez, il y a d'autres logiciels comme Ostford. Ça doit être des véhicules plus d'Amérique ou hein, ça je ne connais pas. Voilà, tous ceux qui sont installés, il y a écrit Open et après voilà, c'est 69 $. En euros, ça doit faire un peu moins cher, je pense. Voilà. Là, vous avez toutes les options dispositifs que vous pouvez rajouter. Hop, voilà. Avec les prix en dollars. Savoir si on peut les trouver ailleurs. Je ne pense pas. Papier, l'imprimante, le câble, une petite jag, hop, endoscope. C'est tout ce qu'on peut rajouter avec sur le Chicken Tool. Ça a l'air d'une bonne appareil. Là, vous avez, hop, on va cliquer sur ça. Ça amène sûrement sur le site officiel. Ouais, ça amène sur le site officiel que vous pouvez trouver direct sur internet. Voilà, quelques vidéos. Montant, hop. Alors, information, réparation, bibliothèque. Bon, en fait, quand vous avez un code d'erreur, vous le tapez là. Sûrement, j'en ai vu un. On va tester. Bon. Ouais, on va mettre un code d'erreur, ça n'importe, on va tester. Voilà, vous mettez le code d'erreur et il vous dit qu'est-ce que c'est à peu près. J'ai testé un code d'erreur au hasard. Hein. Liste des couvertures. Ouais, ça amène sur le site officiel. Ça, sur le site officiel, il y a aussi, c'est si vous mettez une année, un constructeur, Audi, un modèle, hop, A3, l'année, ouais, 2014. Voilà. Ouais, fonction prise en charge. Ça, les systèmes de diagnostic pris en charge. Voilà, il vous dit vraiment avant de voir s'il prend en charge ou il les prend pas en charge. Vous voyez, il fait la plupart, il fait vraiment tout. Hop, vidéo, ça c'est des vidéos qu'on peut... Ouais, c'est des vidéos qu'on trouve sur YouTube, c'est une présentation du site officiel, les vidéos qu'ils font. Apprentissage. Ouais, apprentissage, à mon avis, c'est pour nous aider à savoir s'en servir. Voilà, hop. On va aller au réglage. Voilà, réglage. Les réglages se présentent comme ça. Bon, c'est un peu léger, je trouve. Ouais, je pense que c'est un peu léger.
parce que voilà, unité de mesure, on coche le système là, on sait pas si c'est en barre ou voilà les données exactes. On met voilà capture d'écran, l'humidité, information. Voilà, on revient. Amélioration, ça c'est pour les mises à jour. Bon voilà. Alors, il se met régulièrement à jour. J'ai j'ai fait des mises à jour. J'en ai fait en tout deux, je crois. La première quand je l'ai acheté. Voilà, la première quand je l'ai installé, plutôt je l'ai installé, il s'est mis à jour. Une deuxième pour mettre à jour et là, ça va être la troisième là ou la quatrième, je pense. Voilà, voilà, il met à jour Donald. Bon, je vais pas les faire maintenant. Ferrari, comme je vous ai dit, se met à jour. Greenboard, IMO, injecteur. Bon, voilà, ça c'est les logiciels qui sont déjà à jour avec les versions en dessous. Voilà. Hop. Sprinter, camion. Bon, je mettrai à jour plus tard. Voilà, ça c'est les modules. Bon, l'imprimante, ça c'est une lumière. On va venir insérer l'endoscope, l'image thermique, testeur de batterie, oscilloscope, voilà. En fait, se mettre derrière. Alors, on démonte ceci. Hop, on démonte ceci. Voilà, cache. Voilà, ça arrive comme ça, voilà. Hop, on prend la batterie, on prend l'imprimante, le sens. On le clipse comme ça. Hop, clac. Il est reconnu de suite. Voilà, et voilà. Vous avez le module qui s'apparaît, comme quoi il y a la batterie. Après vérification, impression, l'imprimante marche, j'ai essayé. Voilà. Concernant la prise jack, voilà, la prise, comme je vous ai dit, il y a deux témoins, on va dire rouge, de couleur rouge. Voilà, et là, sur le ci, voilà, je sais pas si vous le voyez là, non, on ne voit pas, mais hop, il se met comme ceci. Désolé, hop, on va essayer. Voilà, faut le mettre comme ça. Et vous poussez, clac. Voilà. Après, vous mettez, bon, à mon avis, il va me dire de brancher la prise, sûrement. Ouais, voilà. Bah, vous voyez, c'est en français. Après, je vais pas vous mentir, il y a des traductions qui restent en anglais, mais c'est vraiment bien, c'est vraiment faisable comparé à d'autres appareils. Il a son poids quand même. Il a son poids. On le tient avec la languette là, il tient bien. Voilà. Et pour lever la truc, alors pour la lever, on prend, on tient, on soulève le. Là, hop, je sais pas. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Il faut soulever, appuyer, hop. Voilà. Il faut soulever et tirer. On va essayer de faire avec notre main. Bon, c'est pas très pratique. Je vais poser le téléphone. Je reprends la vidéo. Je vais essayer de. Voilà, fallait juste, si vous voyez, c'est léger en fait. Voilà, c'est pour la sortir. Bon, voilà. Bon, voilà, je vous ai présenté l'appareil. J'espère que ça vous fera l'affaire pour certains si ça peut aider. Voilà. Hop, ça revient un truc. On était. Bon, voilà. Je vous souhaite une bonne journée.